Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose de réaliser donc là une série de guidances, de lecture intuitive pour le premier trimestre 2024, donc janvier, février et mars. Je vous souhaite bien sûr une très bonne année à tous, une bonne santé et puis que vos souhaits se réalisent. Dans cette nouvelle série, je vais utiliser de nouveaux jeux, donc mon nouveau jeu, mon nouveau tarot, Algonde et les élémentaux, et je vais faire une vidéo de présentation, et puis également les éco-végétaux, donc le jeu de Dany Lune, une de mes amies, qui est également un tarot. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne, de vos likes, de vos commentaires. Vous êtes toujours plus nombreux, vos commentaires sont vraiment très gentils. Donc j'apprécie beaucoup, je vous remercie de vos retours. Passons à la guidance des scorpions, donc pour ce début d'année, le premier trimestre 2024. On regarde tout de suite les arcades majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. C'est une espèce de papier peint, de toile de fond énergétique des premiers mois, et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres lames. Alors pour les scorpions, s'il vous plaît, j'ai Tempérance, j'ai également le pape à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec Tempérance, on vous dit déjà que votre ange gardien est là. Il est question de trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance, c'est également la guérison, c'est aussi la réconciliation, c'est prendre le temps, c'est ne pas se précipiter. Tempérance peut également vous parler du Sagittaire. Derrière, vous avez le pape à l'envers. Avec le pape à l'envers, on vous dit que vous n'allez peut-être pas avoir l'approbation de l'autorité, de votre hiérarchie, voire de votre entourage. Peu importe. Finalement, vous n'en avez pas besoin. Avec ce pape à l'envers, on nous dit que vous êtes capable de vous détacher, donc à la fois d'un point de vue émotionnel, à la fois d'un point de vue professionnel finalement. Donc vous n'avez pas besoin de hiérarchie. Si vous voulez vous mettre à votre compte, vous pouvez. Voilà. Donc avec ce pape, vous comptez sur vous, vous retroussez les manches sur vous, sur votre labeur, sur vos dons. Vous ne comptez pas sur les autres, vous n'avez pas besoin des autres. Avec la roue de fortune, la roue tourne. Donc le destin se met à l'œuvre. Que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, le changement arrive. Alors, avec la justice, vous trouvez peut-être cela injuste, peut-être que vous n'arrivez pas à regarder la situation en face, à couper, à trancher, à faire ce qui est juste pour vous, à faire preuve de justesse. On peut aussi vous dire que ce n'est pas le moment, d'entamer des démarches administratives, ou juridiques, ou en rapport, par exemple, avec les impôts. Derrière, avec le 13 à l'envers, le changement arrive, mais doucement. Ça suit son cours. Il n'y a rien qui vous tombe dessus. D'un coup, vous ne décidez pas de couper, de trancher, sur les 3 mois. L'évolution se fait petit à petit. Ça suit son cours. Peut-être que vous avez aussi du mal à couper, à trancher avec une situation ou avec une relation. Et peut-être également que vous êtes un petit peu dans le même état d'esprit par rapport à vos pensées. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous détacher de votre façon de penser. C'est possible également. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Donc là, avec l'empereur, vous n'avez peut-être pas les rênes de votre vie. Peut-être que ce n'est pas vous qui décidez. Peut-être qu'il y a une situation qui est un petit peu inconfortable, où vous n'avez pas le pouvoir, où vous n'avez pas la confiance en vous, où vous n'êtes pas très sûr de vous. Et avec le battleur, pourtant, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut dans la table, sur la table et dans les mains, pardon. Ce battleur, c'est un nouveau départ, vous voyez. C'est une nouvelle expérience. Par contre, ce qu'on nous dit lorsque le battleur est à l'envers, c'est que, en fait, vous procrastinez. Vous ne passez pas à l'action. Vous n'agissez pas. Vous avez tout ce qu'il faut, vous réfléchissez, vous rebattez les cartes, mais vous ne les distribuez pas. Pour l'instant, vous ne passez pas à l'action. D'accord ? Alors avec la sentinelle, on a plusieurs fois le retour. Vous voyez ici, on a la réconciliation, le retour, le rabibochage, le pardon, le rapprochement. Et là également, on vous parle de retrouvailles d'une personne du passé ou d'un ex-partenaire. L'énergie centrale, c'est quand même l'accord. On vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller. Vous avez la permission en quelque sorte. Alors, on vous dit d'être patient. Pour l'instant, il y a peut-être de la jalousie, peut-être de la médisance, peut-être de la malhonnêteté, des mensonges autour de vous. Il y a peut-être eu aussi une trahison. Et du coup, vous avancez à petits pas. On nous parle de tromperie, de danger, de manipulation,
de méfiance. Hein. Donc vous êtes peut-être dans la retenue, d'accord? On a quand même le serpent et le renard, c'est pas rien. Hein. Donc là, il y a eu des choses autour de vous. Toutefois, hein, vous avez le feu vert, ok? On vous dit que le soleil revient, donc les nuages s'en vont, qu'il faut être patient, que la patience est l'art d'espérer, hein, l'attente est l'art d'espérer. Mais là, on vous parle de vos amis, donc on vous dit qu'il faut passer de bons moments avec vos amis, hein, dans le rire, le non-jugement, les échanges. Ça, c'est important, là, pour vous. Et on vous parle de succès, d'objectifs qui sont atteints, de réussite. Hein. Malgré le serpent et le renard, finalement. Hein. Donc, vous avez le feu vert, on a le retour, on a les amis, on a le succès, la réussite. Vous avez également les nuages qui s'en vont et le soleil qui revient. Donc, faites preuve de psychologie, écoutez votre intuition. Hein. Il y a peut-être eu des mésententes, là. De toute façon, on a le renard, on a le serpent. Hein. Donc, peut-être de l'incompréhension, des tensions. Vous voyez que les cœurs sont là, sur la neige, hein, donc de la mésentente. On vous dit de faire preuve de force, de rester droit dans vos baskets, hein, de tenir les positions. C'est également cette lame, l'ardeur, le fait d'être actif, hein, de rentrer dans la bataille, d'être combatif, d'avoir de l'ambition. Mais on vous parle de réussite. Hein. Et donc ça, c'est sur cet hiver, peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on vous parle également de lien karmique, hein, par rapport à une personne. Il est question là de changement. Hein. Le changement arrive. Donc un déménagement, une naissance, de la nouveauté, un envol. On a les cigognes, mais on a aussi le subrosaille. Avec le subrosaille, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être des non-dits. Hein. Des choses qui sont cachées, et on vous dit qu'effectivement il y a peut-être un obstacle là, un blocage, hein. Mais les choses vont bouger apparemment puisqu'on a les cigognes, hein, donc le changement arrive. On vous dit de rester bien droit dans vos baskets, et puis une fois de plus, hein, vous avez les honneurs, vous avez le soleil qui revient, et puis la réconciliation, hein, le retour d'une personne et une réconciliation. Alors, les deux premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Là, c'est votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle, ce vers quoi vous allez. Plusieurs arcanes majeurs. Hein. On a la force qui revient, que vous avez déjà vu précédemment, hein, dans les énergies qui vous accompagnent. Et dans votre force, vous avez le pape. Le pape, c'est pas rien, hein, puisque en force, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. C'est une fois de plus la bénédiction. Hein, donc le feu vert que vous avez eu dans ce jeu-ci, dans la sentinelle, d'accord, en énergie centrale. Le pape, c'est également la formation, devenir un formateur, passer votre savoir. Hein, et puis c'est aussi le mariage divin. Conseil que l'on vous donne, 3 d'épée. 3 d'épée, on vous dit que vous vibrez peut-être sur la peur. Vous avez peut-être peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer, peur de la solitude. Il y a peut-être de la frustration aussi par rapport à la communication. Hein, c'est le défi, d'accord? Énergie qui vous accompagne, vous avez la force. Donc, on vous dit de rester droit. Hein. Là, il faut persévérer, il faut tenir les positions, il faut faire preuve de force. Vous avez déjà eu la force précédemment. Hein. Donc il va falloir vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec le 5 de bâton, il est question de vous retrousser les manches. Donc là, il faut rentrer dans la compétition, il faut aller chercher votre place. C'est pour ça aussi qu'on a la force, hein. Il faut être actif. Là, si vous faites ça, vous sortez vainqueur. D'accord. Vie professionnelle, on vous dit de tourner le dos à une situation ou à une relation qui vous a déçu. Vie sentimentale, émotionnelle, cavalier de bâton. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc ça, c'est bien. Vie intérieure, reine d'épée. La reine d'épée, eh bien, elle est perspicace. Elle est visionnaire. Elle sait ce qu'il en est. Elle est assertive. Donc ça veut dire qu'elle se base sur des faits, non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Et puis elle coupe, elle tranche avec impartialité. Et elle avance. Il n'y a pas de rumination. D'accord? Ce vers quoi vous allez, le valet de denier. Le valet de denier, il arrête d'hésiter. Hein, il pose les choses dans la matière. Il concrétise une action. Ok? Si vous faites ça, vous sortez aussi vainqueur, ça fonctionne. Alors, dos de deck, 4 d'épée. Il faut retrouver la quiétude mentale. Vous avez peut-être fait un petit peu le yo-yo émotionnel là, sur la fin d'année. Donc on vous dit de retrouver la quiétude mentale, de vous reposer, de prendre du temps pour vous. Avec la reine de coupe, il y a peut-être eu beaucoup d'émotions. Il est question là de vous laisser traverser
par l'émotion, de ne pas rentrer en résistance. Ça vous permet un développement intérieur finalement, hein, de comprendre votre façon d'agir, de réagir. Et puis, il est question de retrouver la confiance en vous. Alors, en vous positionnant, puisque derrière, nous avons l'amoureux, ou tout simplement parce qu'il y a une rencontre amoureuse ou une rencontre sentimentale. Hein. Et donc là, effectivement, on vous parle d'un couple. Donc, il peut être question d'un couple sentimental, de nouveau. Ça peut être de la collaboration, de l'échange, hein, dans un projet, dans une association, dans un sport. Et puis, ça peut être bien sûr quelqu'un d'amical, hein, un ami, un collègue, un parent, voilà, qui vous tire vers le haut, d'accord, qui vous permet de vous épanouir. Donc, avec la reine de bâton, vous retrouvez là votre feu, hein, le feu intérieur. Vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. D'accord? Donc de belles cartes là pour vous, de beaux messages. Alors ce jeu est réalisé par Dany Lune, hein, c'est un jeu qui s'appelle les éco-végétaux. Je l'ai déjà utilisé, là c'est la mise à jour, donc c'est une nouvelle version de ce jeu. Si le jeu vous intéresse, je vous mets le mail de Dany Lune, hein, contactez-la. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, faire preuve de force, rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il ne faut pas hésiter à vous détacher du passé. Hein. Là, avec ce mât, vous prenez le baluchon, vous partez à l'aventure. Il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer. Avec le 6 de coupe, on vous parle de collaboration, d'avancement, d'échange par rapport au travail. Sinon, c'est par rapport à la vie de famille. Et dans ce cas-là, on vous parle aussi de collaboration, d'avancement, d'échange, mais c'est une relation d'amour. Donc on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc là, j'ai 2 cartes. De nouveau, avec le 3 d'épée, vous vibrez peut-être sur la peur. Hein. Il y a des doutes, il y a de la frustration, vous avez peur de manquer, peut-être de la solitude, hein, peur de vous tromper. Mais une fois de plus, on vous dit, vous avez pris une décision. Hein. Donc faites là comme le dragon. Gardez la tour. Hein. Tenez votre position. Persévérez. Alors, sur la force, nous avons donc le pape. Alors, le pape peut représenter le taureau également. Hein. Le pape, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous dit là qu'il y a quelque chose, hein, qui va arriver, des opportunités en fait qui vont se présenter. Et vous allez devoir choisir. Alors, entre 2 personnes, entre 2 projets, entre 2 maisons, entre 2 pays, je ne sais pas. Hein, mais ça va être à vous de vous positionner. C'est pas pour rien qu'on avait l'amoureux tout à l'heure. Avec le roi d'eau, là, de coupe, hein, on peut vous parler d'un homme qui est signe d'eau, comme vous, hein. Donc un autre scorpion, un cancer ou encore un poisson, sinon c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il est ancré, il ne se laisse pas déstabiliser par les émotions. Il gère les émotions. Et puis c'est quelqu'un qui est diplomate, hein, qui est rond, d'accord? Sur le défi, 3 d'épée. Donc peut-être que vous vibrez un petit peu sur la peur, hein, et qu'il faut essayer de changer d'énergie. Effectivement, avec la reine de denier, on vous dit de vous remettre au centre, de prendre soin de vous. Donc il faut vous occuper de votre corps, de votre esprit, hein, mettre en place des routines, vous remettre au centre. Voilà. Et on vous parle de justice. Donc, vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie, être capable de couper, de trancher, en regardant la situation en face, hein, avec impartialité, mais en étant juste envers vous-même. Si vous faites ça, vous avez de nouveau le pape. Hein, donc il peut être question du taureau, mais c'est vraiment trouver la paix à l'intérieur de vous et dans vos rapports avec les autres. Et puis on vous donne la bénédiction, bien sûr. Hein. Conseil que l'on vous donne, le diable. Profitez de la vie, être un épicurien, hein, croquer la pomme. Tournez le dos au passé, avancez au niveau des idées. Cette femme, elle monte sur la licorne, elle laisse les pensées derrière elle et elle avance. Hein. Donc elle laisse derrière elle les nuages, vous voyez. Donc une situation chaotique ou une relation chaotique. Hein, et elle décide d'avancer. Alors ça passe peut-être par la formation. Dans tous les cas, c'est la carte du labeur, ça. Donc l'univers ne va pas vous aider, il faut vous retrousser les manches. Il faut une fois de plus rentrer dans la compétition. Hein. Si vous travaillez, ça fonctionne. Si vous retroussez les manches, ça fonctionne. C'est vraiment ça, hein, le message de la carte. La carte, c'est donc prendre un risque, avancer au niveau des idées, faire un effort. Mais regardez, derrière, on a le 9 de denier. Donc avec le 9 de denier, on nous dit que vous êtes une femme, là c'est une femme, hein, forte, qui est autonome financièrement, qui a conscience de sa propre valeur, qui n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Hein. On vous parle également d'une rentrée d'argent là et de succès par rapport au travail. Donc apparemment pour l'instant, hein, vous restez derrière la barrière,
comme cette licorne. Vous voyez, la licorne, là, elle se corne pour voir par-dessus, hein, mais elle ne saute pas, elle ne sort pas. Donc, elle fait des plans, A, B, W, mais elle ne passe pas à l'action. Pour l'instant, elle se protège. Donc, peut-être qu'il faut agir, hein, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Et puis, changer d'énergie. Là, avec le 6 de denier, il faut vous ouvrir, c'est la loi de l'attraction, hein. Donc, il faut donner pour recevoir, il faut semer pour pouvoir récolter. Hein. C'est la gratitude, c'est faire preuve de gratitude. La gratitude est magnétique. D'accord ? Donc, changer d'énergie, vibrer haut, vous attirez ce que vous vibrez. Hein. Et puis, échanger, avoir des échanges, hein, de la communication avec d'autres. Ou sinon, voir les messages qui viennent pour vous de l'univers, hein, les synchronicités. Ok ? Par rapport au travail, on vous dit de tourner le dos. Là, il y a une relation, il y a une situation, il y a quelque chose qui vous a déçu. Donc, on vous dit d'avancer, hein, tout simplement. Ça passe peut-être par une coupure, une rupture. Alors, avec une activité, hein, avec votre travail, par rapport à un projet, par rapport à une énergie, par rapport à des collègues, je ne sais pas. Ça, c'est la lame quand même de la coupure, de la rupture. On nous dit que de toute façon, vous vous ennuyez, hein, au travail. Ça ne pétille pas, là, on le voit bien, hein. Donc pas de bulle dans le champagne, on nous parle de coupure, de rupture, on vous dit de tourner le dos et d'avancer, hein. Il faut couper, il faut trancher, vous voyez, avec la mort, on vous parle de régénération. Donc faire table rase du passé par rapport au travail et avancer. Donc on vous dit de peser le pour, de peser le contre, hein, de chercher l'équilibre, mais il faut couper, voilà. Donc peut-être pour vous faire justice, hein, tout simplement. Vie sentimentale et émotionnelle, cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Avec le 7 de bâton de nouveau, hein, on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Donc maintenant, il faut envoyer les bonnes ondes, il faut magnétiser, hein, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme, hein, que l'arbre là puisse pousser. Donc, ça signifie qu'il faut être patient. Vous allez récolter, mais pas tout de suite, et ça passe par un changement d'énergie. On vous redit également que là aussi, il faut rentrer dans la compétition. Il faut aller chercher votre place. Hein. Si vous faites ça, regardez, on a là la maison Dieu. Hein. Donc la maison Dieu, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement. C'est dans tous les cas quelque chose d'important qui va vous obliger, bien sûr, à vous adapter. Mais ça, c'est la tour qui est déconstruite pour pouvoir la reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Hein. Donc première chose à faire, retrouver la quiétude mentale. Ça revient. Hein. Vie intérieure, reine d'épée. Vous êtes perspicace, vous y voyez clair, donc basez-vous sur des faits, coupez, tranchez avec impartialité. Si vous faites ça, votre vœu le plus cher va être exaucé. Vous voyez, cette sirène, elle saute là, hein, elle est heureuse. Et avec le cavalier de bâton, on vous redit que le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent, hein, que c'est un nouveau départ. Vous voyez, la roue tourne, le destin se met à l'heure. Ce vers quoi vous allez, valet de denier. Valet de denier, si vous avez un projet, eh bien il est temps de le passer dans la matière, de concrétiser. Hein. Si vous le faites, ça fonctionne. Vous sortez vainqueur. Vous voyez, ce dragon, il est au-dessus là, des montagnes et des nuages. Hein, donc il a gagné la bataille. Et il a la couronne. Et il est également question de collaboration. On vous dit que vous donnerez votre plein potentiel à plusieurs. Là, il est également question de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. C'est-à-dire entre vos actes, vos paroles et puis vos pensées. C'est également la lame là de la créativité. Donc sortez du mental, hein, sortez de la prison du mental, il y a un nouveau départ, là il y a un nouveau feu qui démarre. Donc attraction, attirance, alchimie par rapport à une personne, hein, ou sinon vraiment un projet qui vous anime. D'accord ? Alors là, en dos de deck, hein, on a la séparation et le déménagement. Avec l'améthyste love, l'énergie centrale, une fois de plus, c'est le oui. On vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller. Hein. C'est le feu vert que vous aviez déjà eu dans la sentinelle et le pape que vous n'avez pas arrêté d'avoir dans les échos végétaux et puis dans Algonde. Donc dans les deux tarots. Okay. Là, il est question d'un homme qui est peut-être superficiel. Donc superficiel dans le sens où cette personne ne veut pas ou ne peut pas s'engager, qu'elle reste trop, qu'elle ne va pas assez en profondeur, pardon, ou peut-être que tout simplement quelqu'un qui ne vous convient pas. Hein. On vous dit que bon, il y a des blessures, il y a du chagrin, hein, et là on vous parle d'une séparation. Et donc on vous dit d'y aller.
On vous dit oui, séparez-vous. Pourquoi? Vous allez trouver le guérison, l'équilibre, le calme, la paix, certainement dans cette séparation. Et puis on vous dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. Peut-être un projet de naissance, peut-être un projet de vie commune aussi, parce que là il est question d'une union, d'un couple. Donc est-ce que c'était une troisième personne, enfin une deuxième personne, enfin une tierce en fait, c'est possible. Dans tous les cas, prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être aussi amical, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Là, on vous parle d'une union, c'est l'anneau, c'est le oui. Vous avez le soleil, donc c'est une fois de plus la bénédiction, le succès, tous les espoirs sont permis. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Alors pour certains, c'est tout simplement le fait de vous séparer qui vous permet de retrouver la paix et l'harmonie. Tout ça, ça vous permet quand même de passer à un niveau supérieur. Et on vous parle d'un déménagement pour certains d'entre vous, ou de choses qui bougent par rapport au cœur. Il est question de faire preuve de sagesse. Et pour certains, il y a quelqu'un là qui arrive. C'est pour ça qu'on a l'anneau, qu'on a le cœur, là, qu'on a la plus belle carte du jeu, et le soleil. Il y a quelqu'un qui arrive et puis on vous dit qu'il y a un divertissement qui vient à vous, une invitation, une proposition, une opportunité. Et on vous parle de votre âme sœur, c'est le 6 de coupe que nous avons eu tout à l'heure. Donc il est question de lâcher prise, de réussir à vous détacher, donc par rapport à un scorpion, ou si vous êtes scorpion, ou sinon avec un balance, ou encore un sagittaire. Ok? Donc la séparation revient pour certains, et on a également la rencontre et l'âme sœur. Alors je vous laisse poser une question, je vais tirer 3 cartes, des réponses angéliques. Donc allez-y, posez votre question. On vous dit de vous affirmer que c'est peu probable dans les prochains mois et choisissez une autre direction, une nouvelle direction. Nous terminons la guidance des scorpions en prenant un message de l'oracle du chaman mystique. Je prends la première carte et vous avez le chasseur. Comptez sur vos propres compétences pour traverser l'épaisse forêt où vous vous trouvez, pour parvenir à votre destination. Vous devez suivre les traces laissées par l'esprit pour réclamer votre récompense qui est déjà prête à vous être offerte. Ne suivez pas les cartes dessinées par les autres, car elles ne vous mèneront pas à la vérité. Au lieu de cela, devenez le cartographe. Trouvez votre boussole intérieure et utilisez tous vos sens, y compris votre bon sens. Donc c'est ce qu'on vous a dit tout le long, il faut faire preuve de perspicacité et de justesse envers vous-même en premier. Avec tempérance, votre ange gardien est là. Vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, également de réconciliation. On vous dit de prendre le temps, ne pas vous précipiter. Avec le pape, vous n'allez peut-être pas avoir l'approbation de l'autorité, de votre hiérarchie ou de votre entourage. Peu importe, vous n'en avez pas besoin. C'est ce qu'on vous dit là. Vous pouvez vous détacher émotionnellement et professionnellement. Donc là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Il y a peut-être quelque chose qui est injuste, peut-être que vous n'arrivez pas, vous, à couper, à trancher, à regarder la situation en face. C'est ce qu'on vous dit là aussi, peut-être avec le 13. Dans tous les cas, ça prend du temps. Donc les choses avancent à petits pas. Mais vous êtes dans une situation peu confortable, où vous n'êtes pas sûr de vous, où il y a un manque de confiance. Et donc là, on vous parle d'un nouveau départ possible, parce qu'on vous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut sur la table. Mais vous ne passez pas à l'action, vous procrastinez. Donc avec le chasseur, on vous dit de créer votre propre route. Vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix. Vous avez peut-être des peurs, des doutes, puisqu'avec ce 3 d'épée, là, vous vibrez sur la peur, sur le manque, peut-être sur la frustration. Mais on vous dit de vous retrousser les manches et de rentrer dans la bataille, d'aller chercher votre place, de faire preuve de force. Une fois de plus, vous avez le pape, vous l'avez eu plusieurs fois, donc là il est à l'envers, là il est à l'endroit. Avec le pape, on peut vous parler du taureau, mais c'est la bénédiction. On vous dit d'y aller, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Et pour certains, on nous parle d'une réconciliation. Pour d'autres, il y a une séparation et une nouvelle personne qui arrive. Et puis on vous dit bien de nouveau de vous affirmer. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur pour ce nouvelle année, nouveau début, là, premier trimestre. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous en tout cas. Au plaisir. Ciao.